Si vous entendez la pluie tomber, c'est normal, il pleut. Ah, je démarre fort le lundi. Hein. Oh, tiens, je vais pas allumer ma bougie, va allumer. Oh, bah oui, dites. Ah, tout de suite, enfin ce soir, je vous fais la vidéo présentation des achats que j'ai fait chez Terda pour mon encens, mes bougies, etc. Je vous montre tout ça, petite vidéo à part, mais au moins comme ça... Oh, la mince, ça a cassé celle-ci. Comme ça, au moins, vous aurez le choix de l'écouter ou pas, c'est comme vous voulez, mais pour les personnes que ça intéresse en tous les cas. Pourquoi je commande l'encens et les bougies chez Terda? Mais parce que je sais d'où ça vient, tout simplement. Donc je préfère mettre un tout petit peu plus cher, personnellement, et avoir de la bonne qualité. Celle-ci, elle m'a été offerte par Ambre, Ambre Guidance, voilà. Hein. Parce que je me méfie des bougies qu'on achète à droite à gauche, où souvent les fumées des bougies, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour respirer. Enfin, je vois pourquoi je vous dis ça, je ne sais rien. Bah, pour vous dire qu'après, je ferai une vidéo sur le sujet, et du coup, vous verrez ma trombine, hein, puisque je vais me mettre en... que je vous voie, qu'on se voie un petit peu quand même. Pour les personnes que ça intéresse, pour les personnes qui auront envie, évidemment. Pour les autres personnes, je ne vous en veux pas. 2 questions m'ont été posées, pas des moindres. On attaque dans le vif du sujet et on va demander tout de suite, et c'est pas des moindres, c'est pour ça que je vais commencer par la première. Il se passe quelque chose entre... il y a des guerres, vous voyez, des guerres partout. Depuis que le monde est monde, j'ai l'impression qu'on n'en finira jamais. Bon, enfin bon, bref. Il y a de la bataille entre nos amis juives et nos amis musulmans, hein, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Hein, il y a une bataille là-haut dans les pays, hein, si je ne dis pas de bêtises. Bref, peu importe. En tous les cas, je suis centrée sur la question, donc le restant n'a pas d'importance. Ce qui va avoir de l'importance pour moi, c'est de savoir si la bataille qui se mène là-haut, parce que c'est votre interrogation, c'est votre question, c'est votre peur en fait, hein, c'est est-ce que ça va avoir une conséquence chez nous? Est-ce que nous allons entrer en bataille directement avec ces pays, avec les pays qui sont eux-mêmes en bataille? Quand c'est pas la Russie mais s'ils sont, au fait, eux, qu'est-ce que ça donne là? On n'entend plus parler là, hein? Peut-être falloir y revenir. Il faudra aussi que je vienne aussi sur nos amis des îles, nos chers compatriotes des îles, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et ils ont aussi besoin qu'on voie un petit peu ce qui se passe hein, chez eux, comment ça va évoluer leur situation. Hein, parce qu'on n'en parle pas des masses. Alors ça, je vais y venir cette semaine, je vous le promets. Je vous ai dit bonjour? Pas du tout. Bien le bonjour mes chers compatriotes. Bon, au cas où je vous aurais déjà dit bonjour, ça fera jamais 2 fois plutôt qu'une. Allez, on y va, on y go, j'arrête de jacasser. Et ce que je voudrais savoir, et pour ça, j'ai besoin de... Oh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Si j'attaque avec Edmond Béline, d'entrée de jeu... Ah, Edmond, s'il te plaît, surtout, tu es sage. Hein, comme une histoire, comme une image, tu es sage. Je vais te mettre à l'endroit où on verra bien, de toute façon. Allez, Edmond Béline, s'il te plaît. Pourrais-tu avoir la gentillesse, l'amabilité, tout ce qu'on veut, sois aimable aujourd'hui, sois aimable, c'est le lundi. Hein. Lundi 7 octobre, ce serait l'anniversaire de mon frangin aujourd'hui. Possible, hein? Ouais, c'est le lundi, on est le lundi 7 octobre. Aujourd'hui, mon frère a 64 ans. Oh, happy birthday, frangin, je sais que tu m'écoutes, hein? Happy birthday. Oui, alors... On y va. La question est simple, Edmond. Il y a une bataille qui fait rage chez nos voisins. On peut dire ça comme ça, hein, chez nos amis en tous les cas. Parce que c'est les peuples qui souffrent dans ces circonstances. Toujours, toujours, toujours. Bon, enfin bref. Sa force, ça me démoralise. Est-ce qu'il y a un risque que nous soyons directement... Allons-nous entrer en 3e guerre mondiale?
Est-ce que la France va entrer en Troisième Guerre mondiale? Je vais volontairement pas, quoique, à la découverte et à la nativité. On va apprendre des choses, nous dit-on, d'accord, ouais. Alors, la France va-t-elle entrer en Troisième Guerre mondiale? Je l'avais déjà faite, hein. J'avais vu que non, mais c'était il y a un an. On regarde, on observe. On observe, on regarde, on tatouille. Allez, tatouillons le terrain. La France entre-t-elle entre... La France va-t-elle avoir une Troisième Guerre mondiale? J'espère ne pas être censuré. Faites très attention aux mots que vous allez déposer, en tous les cas. Nous avons le conflit. Au centre, nous avons les patients. On voit que c'est un conflit qui est quand même, avec les patients, comme ça, qui est quand même ardent, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, vous mettez le cœur, là, ici, à la place, l'amour. Je vais dire, oula, vous n'êtes pas prête de divorcer, monsieur, dame. Hein. Là, moi, j'ai le conflit. Hein. Donc, on est quand même sur un conflit qui va durer, si vous voulez. Entre eux, c'est un conflit qui va durer. Est-ce que nous pouvons... Pourquoi je vous dis que ça va durer? Parce que le bonheur est retourné. Hein. Est-ce que nous allons être impactés? On pourrait être impactés, mais indirectement. C'est-à-dire, de quelle manière? Financière? De quelle manière? À pleurer les personnes qui disparaissent là-haut? Vous voyez, ça peut être dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que j'ai un bonheur qui est retourné là. Impacté financièrement, je vous ai dit. Ouais. Qui est la femme? Conflit passionné. Ça peut être vendeur machin, puisque c'est un peu elle qui régente quand même le bleu, blanc, rouge, je ne voudrais pas dire. Elle régente, hein, madame régente. Hein. Ah oui, hein. Le soutien-gorge étoilé, le bout de chiffon qu'on ne veut pas, le torchon de vaisselle, là, je ne sais plus comment l'appeler, celle-là, à force. Hein. Ah ben, excusez-moi, je suis malhonnête, je suis mal poli, oui. Enfin bon, en même temps, je ne veux pas dire tout bas ce que tout le monde pense tout haut non plus. Hein. Je ne veux pas dire tout haut. Si, je vais dire tout haut, pardon, excusez-moi, ce que tout le monde pense tout bas. Hein, voilà. Allez, oh, non, je ne me suis pas mise à picoler, je vous assure. Bon, d'accord, ok. On voit qu'il y a un conflit passionné. On voit que dans ce conflit passionné qui n'est pas prêt de s'arrêter, à mon avis, ça va perdurer encore quelques mois. J'ose espérer que non, hein, j'ose espérer, parce qu'au bout d'un moment, il y en a marre hein, quand même. Il y en a marre. Hein. Et bien, on voit que tout ceci est lié directement à l'argent. Je vous l'ai déjà dit, enlevez le pognon, enlevez le sexe, nous vivons au paradis. Ou presque. Ah, ouais, cœur retourné. J'ai pas de bataille hein, pour la France. Hein. J'ai pas de bataille, j'ai pas la tour, j'ai pas de choses comme ça avec Edmond Béline. Par contre, il est en train de me dire, Abigail, s'arranger là-haut, hein. Ça ne va pas s'arranger. Hein. Il va certainement falloir aider, peut-être, aider des personnes, hein, puisque j'ai les patients et le bonheur retourné. On voit qu'il y a beaucoup de malheur, beaucoup de tristesse dans tout ça. Qu'est-ce qui se passe en Israël dans l'avenir, là? Changement de maison, clé de... Oh. Sur le destin, l'infortune avec les ennemis. Soit on veut leur prendre quelque chose, soit c'est eux qui veulent quelque chose, mais en tous les cas, c'est comme si on voulait les faire partir de quelque chose. Israël, hein, je parle. On a la prison, le cloître, ils sont de part et d'autre, hein, j'ai envie de dire. Hein. On a l'étable, parce que pour moi, qui c'est qui encaisse là, dans toute cette affaire-là? Ben, c'est les familles, c'est les peuples. Merci Edmond. C'est bien aimable. Ah oui. Edmond Béline, il est en train de me souffler à l'oreille. Il faudrait peut-être que l'homme prenne conscience qu'il n'est qu'un être humain. Et que tôt ou tard, son petit bout de terre, il l'aura. Hein. Tôt ou tard. Hein. Tout homme confondu. Le plus riche, le plus beau, le plus moche, le plus pauvre. On aura toutes et tous un petit bout de un petit lopin de terre quelque part. Voilà. Ah ben ça, il y en a qui se croient immortels. Moi, j'y peux rien. Je vais prendre le tarot du destin pour cette question. Le tarot du destin, s'il te plaît.
pourrais-tu avoir la gentillesse? Je vous ferai peut-être l'autre voyance demain, parce que là, aujourd'hui, je vais vous faire 2 vidéos. Alors, le tarot du destin, s'il te plaît. Pourrais-tu avoir la gentillesse de me dire si nous allons entrer en 3e guerre mondiale? Et pour clôturer la voyance, sur la 3e bataille mondiale, je prendrai le tarot de Napoléon. Non pas que je n'ai pas confiance au tarot du destin ou au tarot de Karine ou les autres tarots que je puisse avoir. Quoi qu'est-ce, attention, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste que j'aime bien toujours avoir confirmation avec le grand été-là sur ce genre de questions. Le tarot du destin, s'il te plaît. Pourrais-tu avoir la gentillesse et l'amabilité de me dire, de nous dire, à mes amis et moi-même, si nous, la France, nous allons entrer en 3e guerre mondiale? Allons-nous avoir une 3e guerre mondiale? On a la folie, hein. On a le fou au centre, hein, si vous voulez. Hein. On a bien quelqu'un qui serait prêt, peut-être, enfin quelqu'un, mettez au pluriel, hein, à s'emporter, à s'exciter hein, sur la situation. On a le soleil, mais on a un emportement par rapport à la beauté. Le soleil est une très belle carte dans le tarot de Marseille. Là où ça me tracasse un tout petit peu, c'est le fou du centre. Hein. La carte, hein, je parle. Hein. Et qu'est-ce qu'elle nous veut, la folie, là? Le chagrin, hein. Je vous le dis, hein, elle m'inquiète toujours. Hein. La carte 0 m'inquiète toujours. Parce que je ne sais jamais ce que je vais trouver derrière. Et là, on a perte, chagrin et abandon. Qu'est-ce qui se passe pour la France, s'il te plaît? Il y aura des offres et des propositions de fait. Peut-être qu'il y a eu des décès là-haut, hein, dans les pays, de personnes qui habitaient en France. Hein. Il y aura des offres et des propositions qui seront faites peut-être par rapport à la perte et au chagrin que les personnes auront, que les familles endeuillées, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Non, j'ai pas de... Je l'ai pas, non, si c'est... Attendez, je vais prendre... On a quelque chose qui est bloqué, qui est stoppé, une solution est là, mais personne ne fait quelque chose pour la trouver. Mettez-moi au pouvoir, vous allez voir. On a le jugement. Ah, ils défendent leurs intérêts avec force pour le bonheur, hein. Alors, attendez voir, parce que moi je demandais pour la France, il y a une stratégie de contrôle. Est-ce que je vais vous étonner si je vous dis que tout ceci est voulu? Est-ce que quelque part vous allez être étonné? Non, vous ne serez pas étonné. C'est fait exprès. On monte les gens les uns contre les autres, comme ça pendant ce temps-là, les gens se bataillent et pendant ce temps-là, à haut niveau, on peut mener la danse, on peut mener la barque. Offre et proposition. C'est quoi cette offre et cette proposition? J'espère que ce n'est pas une offre et une proposition de l'armée, dites donc. Hein. Qu'est-ce qu'elle offre et qu'elle propose? Les compétences de quelqu'un, oui, au pluriel. Un éloignement, passer à autre chose. Non, il y aura une offre d'abandon, si vous voulez. Une offre qui sera faite par le drapeau bleu, blanc, rouge. Hein, c'est possible. Je ne dis pas que ça va arriver, je dis que c'est possible. Parce qu'avec l'excitation, on voit que ça va... Je vais y arriver. On voit que ça va s'accélérer. On a un cavalier d'épée, donc c'est quelqu'un qui est dans le j'y vais, dans le il faut faire. Vous voyez, on est les épées, c'est on y va. On a les instruments, etc. Donc il faut y aller. Pour peut-être bloquer une situation avec jugement. Jugement, entendez, jugement, justice, droiture, etc. On a des propositions d'éloignement par rapport à la perte, à l'abandon et au chagrin. Et puis s'éloigner aussi, passer à autre chose, pour pouvoir passer à autre chose. S'il y a un besoin de la France, je pense, de ce que j'ai devant les yeux, hein, c'est pas d'entrer en bataille, ce serait plutôt d'apporter le soleil, c'est-à-dire l'apaisement. Quand même, je ne retire pas ce que j'ai dit juste avant, mais quand même, hein, il y aurait vraiment cette notion-là. Donc, est-ce que nous allons entrer en bataille? Je l'avais dit lorsque j'étais avec Jean-Michel de Tarologiquement Vôtre et puis Valérie, il me semble que c'est Valérie, j'espère ne pas écorcher son prénom, chez Sylvain Didlot, que j'embrasse bien affectueusement d'ailleurs. Carole, coucou Carole, je te fais un énorme bisou, énorme bisou à Carole. Je l'ai dit lorsque nous étions, d'ailleurs je n'ai pas été la seule, il me semble que Jean-Michel l'avait dit aussi,
l'a dit aussi. Nous étions en live avec Sylvain Didlot. Il m'a posé la question sur une troisième bataille monde. J'ai dit, on ne va pas en être loin. On va frôler. On va être en rase-motte. Moi, je me suis vue, vous savez, comme voler juste au-dessus d'un champ de blé. Vous voyez, comme ça, là. Je me suis dit, à quel moment on tombe dans le champ de blé? Bah, ça continue pour l'instant. C'est une image, hein. Il faut imager ce que j'essaye de vous dire, hein. Pour l'instant, non. Par contre, là-haut, est-ce que ça va s'arranger? Est-ce que ça s'arrangera là-haut? Entre les deux pays qui sont encore en bataille, là? Alors, ouais, je ne vais pas les prendre retourner. On a l'équilibre. Un équilibre par rapport à des récoltes, par rapport au mérite. Alors, est-ce que c'est des récoltes financières? Beaucoup de nostalgie par rapport aux enfants. Le battleur, donc quelque chose qui va se mettre en place. Célébration est faite. Oui, je pense que ça se calmera. Ben, j'espère en tous les cas. Je l'espère, je l'espère. Mais je vais loin là. Là, je vais loin. Hein. C'est déjà ça. Hein. Là, je repose une deuxième question et j'essaye d'aller dans le temps et ça risque de... On voit qu'il y a de l'équilibre qui sera trouvé. On voit qu'il y aura... L'équilibre sera retrouvé par rapport au mérite, par rapport à des nostalgies, des choses du passé. Le battleur met les choses en place, si vous voulez. Le travail est retourné quand même. Hein. Donc, comment je pourrais vous dire? Comment je pourrais vous dire ça, moi? Sans choquer personne. Grosso modo, sans choquer personne. Avant que ça ne s'arrête, il y aura encore des victimes. Avant qu'on célèbre quelque chose, il y aura encore des victimes. Je suis désolée de le dire. Hein. Mais je sais, moi je ne lis pas les cartes comme tout le monde. Ah, attendez voir. Ouais, c'est ça que je voulais. Qu'est-ce que je fais? Allez, je fais comme ça. Qu'est-ce que tu me dis pour l'Israël et entre l'Israël et l'Iran, là? Je sais pas quoi. Ouais, la bonne augure. Un commencement de bon augure quand même, avec des décisions qui vont être prises avec lucidité. Le chariot va se mettre en mouvement, on nous dit, par rapport au travail. Si vous voulez, il y a un travail qui va être récompensé. Donc, il y a quelqu'un, au pluriel, hein, évidemment, hein, qui pourrait apporter une bonne étoile, hein, c'est-à-dire aider les amoureux. Il y a un choix à faire. Hein. Ouais, il y a un choix à faire, là. Par rapport à ce qui se passe là-bas, j'ai rien de catastrophique. Si, il y a de la cata. Mais dans l'avenir, ça devrait s'arranger. Dans l'avenir. Mais il y a quelqu'un qui apporte la bonne étoile, qui apporte sa créativité pour faire quelque chose de nouveau, pour commencer quelque chose de nouveau. Dans quel domaine, je ne sais pas. Domaine de paix, peut-être domaine de tempérance. Je n'ai pas la tempérance. Non, j'ai le choix à faire. J'ai l'illusion, ben, par rapport à elle, je vous l'ai dit. Hein. Voyez, par rapport à ça, si vous voulez, il va y avoir des coupures brutales. Hein. Et au bout d'un moment, non, pas pour nous. Hein. Alors oui, nous, on va encore avoir, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Il y aura encore des choses hein, qui arriveront en France. Hein, oui, ça, c'est sûr et certain. Soyez vigilants si vos enfants doivent sortir les soirs, des choses comme ça. Oui, soyez hyper vigilants, vigilantes. Redoublez les vigilances sans entrer dans la psychose, surtout. Ça ne sert à rien, sinon on ne vivra plus. Mais redoublez les vigilances, parce qu'il y en aura encore, bien sûr. Des personnes comme Philippine ou Lola ou que sais-je, hein, il y en aura encore. La papesse, la connaissance et le savoir. Allez, je vais demander à celui qui va me cracher le morceau une bonne fois pour toutes. Et c'est vrai que lorsqu'il a quelque chose à dire, il ne donne pas dans la dentelle, en général. Monsieur était là, s'il te plaît. Jean-Baptiste Aliette. Ah oui, 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 d'accord, attends. Parce que je ne l'ai pas trituré et comme il se lit dans les deux sens... Jean-Baptiste Aliette, figure-toi que l'être humain est absolument extraordinaire. Hein. L'être humain se bagarre comme un chiffonnier pour avoir un lopin de terre, ou je ne sais quoi, ou pour dire je suis le plus beau, je suis le plus fort, je suis le plus grand. Ah, on est d'accord, Jean-Baptiste, on va tous finir au même endroit. Hein. Absolument. Mais en attendant, il y a des peuples qui souffrent, Jean-Baptiste Aliette. Ça, c'est une chose, on est d'accord. Maintenant, mes amis qui m'ont écrit...
craignent, ont la crainte d'une troisième bataille sur le globe. À cause de dingos qui se mettent à s'entretuer et qu'il y a des peuples qui souffrent, des familles entières. Hein. Je suis de tout cœur avec vous, mes amis. Si vous m'entendez, je suis de tout cœur avec vous, vraiment. La bougie, elle brûle jamais pour rien, en général. Hein. C'est pas pour moi qu'elle brûle, la bougie. Hein. Allez, on y va. Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît. Pourrais-tu avoir la gentillesse et l'amabilité de me dire si nous allons entrer en troisième guerre mondiale? Je parle un petit peu de comme ça s'est passé, tu vois, les guerres que toi tu as connues. Allez, Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît. Est-ce que la France va entrer en troisième guerre mondiale? On a des personnes qui ont des penchants. Ça veut dire que par rapport à la question, il y en a qui aimeraient bien. D'accord. Ouais, le courroux. Ok. Ouais, il y en a qui aimeraient bien. Hein. Mais c'est clair. Hein. On a quelque chose avec les militaires. On a le prêtre, on a une déclaration qui est en route. Il dit, il y a l'ignorance par rapport à la déclaration. Le prêtre nous dit que nos prières sont exaucées quelque part. Mais il peut aussi nous dire qu'il y a quelque chose que l'on ignore, que nous avons sur la route, la déclaration arrive, il nous dit prier. Ça peut aussi être une autre lecture. Bon, d'accord, Jean-Baptiste. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'ils annoncent les militaires en France? En France, je viens dit. Un jugement, l'ignorance d'un jugement. Ils disent que vous ignorez, c'est un jugement. La déclaration, c'est quoi? Une réussite. Il y a une déclaration, ça va être une réussite. Une réussite de quoi, Jean-Baptiste? Je ne te lis pas dans l'autre sens. La réussite, c'est la réussite d'une situation difficile. Il ne me dit pas qu'on va entrer en guerre. Il me dit qu'il pourrait y avoir des répercussions chez nous, de ce qui se passe là-bas. Soit des personnes de confession juive pourraient s'en prendre à des personnes de confession musulmane, soit l'inverse. Le prêtre peut nous parler d'un lieu culte. Hein. On va appeler à la tempérance. Ça peut aussi être que le pape appelle à la tempérance. D'ailleurs, je ne comprends même pas pourquoi il n'appelle pas à la paix, lui. À quoi il sert? Je vous dis, hein, on a un tas de peuples sur Terre qui ne servent strictement à rien. À rien. Voilà. Le traître. Tiens, je viens de le dire en plus. Je viens de le dire. Le prêtre et la tempérance par rapport à la traîtrise. T'énerve pas, Abigail, t'énerve pas. On a un jugement dont on ignore les causes. C'est les appuis, d'accord? J'en ai 9, il ne m'annonce pas une déclaration de guerre. Par contre, il dit qu'il y a quelque chose qui va réussir et cette réussite-là est une situation difficile. Mais aussi, il peut aussi me dire qu'il y a une déclaration qui arrive avec succès pour aider une situation difficile. Le prêtre, l'eau appelle à calmer les propos, donc les batailles. Prêtre, oui, d'accord, ça on le savait un petit peu, Jean-Baptiste. Avec 3 de plus, comment se retrouve la France face à tout ça dans les temps à venir? Perte, deuil, avec force. Oui, il y aura encore des choses, hein. Il peut y avoir des répercussions en France par effet boomerang pour les personnes qui sont de confession juive ou de confession musulmane. Hein. Moi, voilà, je n'ai aucune a priori contre telle ou telle religion. On est bien d'accord. Hein. Je n'ai jamais fait preuve de racisme sur ma chaîne et je n'en ferai jamais.
Quoique les commentaires ont pu me dire quelquefois, ou là j'ai envie de vous dire, clapez-vous le bec, parce que jusqu'à maintenant, je n'ai jamais dit que j'étais raciste, sinon je le dirais. Hein. Je suis assez franche pour ça, moi. Hein. Si, croyez-moi, je dis tout haut, moi, ce que je pense. Hein. Je ne le dis pas tout bas, je ne le fais pas dire par le voisin. Hein. Donc là, pour moi, ce que je vois, ce que je ressens surtout, c'est la perte des peuples, la perte des êtres humains, la perte des vies humaines totalement innocentes à leur connerie. Hein. Voilà. Est-ce que nous allons entrer en troisième bataille? Non, nous n'entrerons pas en troisième bataille. Non, je ne la vois pas arriver. D'accord? Donc, on est zen, on est tranquille, on se relaxe, on se détend. Par contre, attention quand même, si vous êtes de confession juive, musulman ou même catholique ou même protestante, j'ai envie de dire, soyez vigilants parce qu'il y aura encore des pertes et des deuils qui vont arriver. Il y a des déclarations qui sont en route. Donc, ça arrivera. Le prêtre sera appelé. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Je n'ai pas de troisième guerre mondiale. Il y aura un appel à la paix. Et je vous assure, ce genre de voyance, c'est du lourd. Hein. C'est pas rien, si vous voulez. C'est très lourd à porter ça. Alors, pour les gens qui s'en fichent lorsqu'ils font des voyances, ça va passer comme une lettre à la poste. Sauf que moi, je m'en fous pas et que je m'implique dans mes voyances. Privées ou pas d'ailleurs. Hein. On a un incident diplomatique pour la France concernant les économies à cause d'hommes qui ont de très gros penchants concernant les finances et qui ont un très grand manque d'ordre. Il y a des courriers qui arrivent qui pourraient déclencher le feu avec un homme de loi. Hein. L'homme de loi pouvant être le Premier ministre, par exemple. Par exemple, hein, si je me reste sur la France, il y a le feu qui arrive. Hein. Le feu, c'est donc la colère. La colère, et nous allons le savoir, le courrier arrive, il est embarrassant. Les nouvelles sont encore embarrassantes. On n'est encore pas sorti de la berge. Hein. Donc, on va rester le plus longtemps possible ensemble. Je reste avec vous, en tous les cas, le plus longtemps possible. Viens me voir qui en a envie. Bien évidemment, si vous n'en avez pas envie, personne ne vous y oblige. Mais une chose est sûre, c'est que ça ne va pas aller fort non plus en France si ça n'est pas une troisième bataille. Remarquez, on ne va peut-être pas trop se plaindre non plus du coup. Sauf que on a un énorme manque d'ordre sur le sentimental, mais sur les désirs, j'ai envie de dire, sur les désirs d'hommes qui ont quand même des penchants. Ce sont quand même des hommes qui ont des besoins absolument extraordinaires de s'acheter des yachts, très certainement ça se dit. On dit yacht ou on dit yacht? Oh, on dit comme on veut. Hein, moi je dis comme je veux, après tout je m'en fous. Eh bien, tout ça est axé sur axé sur l'argent. Pour nous-mêmes, il y aura des incidents. Donc à mon avis, il va y avoir encore des ponctions. On va vous donner, souvenez-vous lorsqu'il y a eu les agriculteurs, souvenez-vous. Lorsqu'il y a eu les agriculteurs, je m'étais fait un petit peu incendier dans la vidéo parce que j'avais dit que les agriculteurs, ça n'allait pas aller loin. J'ai dit, ils vont lâcher prise, ils vont lâcher l'affaire. Il va leur promettre des choses, ils vont leur promettre des choses qu'ils ne leur donneront jamais. Il n'y a pas si longtemps que ça, dernière grève des agriculteurs. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Les agriculteurs ont eu que dalle. Et le mouvement agricole s'est arrêté. Et ils ont rien eu. Que dalle, que dalle. Voilà. Des petites cacahuètes comme ça, hein, histoire de... Voilà, on prend nos agriculteurs pour des manche-crottes, hein, évidemment. Ce sont quand même eux qui nous nourrissent, mais non, hein, aucun respect, hein, évidemment, aucun respect. On s'en fout. Hein, voilà. Et bien là, ce que je vous dis, c'est pareil. Hein. Autrement dit, je ne raconte pas de conneries dans mes voyances. Je n'ai pas que ça à foutre. Situation difficile, hein, financièrement parlant. Ce qui nous arrive chez nous, c'est très difficile, mais ça va surtout être difficile sur un plan financier. Bon. Écoutez, hein. Sage avis. Ben voilà. J'allais vous dire, faites ce que vous voulez, mes amis. Et regardez, j'allais vous dire, faites ce que vous voulez avec votre argent. Et regardez ce que me dit était là. Il dit, prenez des sages avis par rapport à votre argent. Prenez des sages avis. Et il y aura une augmentation de sages avis. Une augmentation de gens qui vont avoir plutôt des sages avis.
Hein. C'est-à-dire que beaucoup de Français vont peut-être s'éveiller en se disant, il y a un truc qui ne va pas aller sur l'argent, quoi. Qu'est-ce, la roue, elle tourne, ça va pas du tout. Hein. C'est la fortune, c'est qu'est-ce qui va se passer. Hein. Prudence, peuple. Désunion. Restez en juste défiance. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Ne vous égarez pas sur des procès malveillants. Qu'est-ce que tu me racontes là, Jean-Baptiste? Il y a le chagrin. D'accord. Et on est sur quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, mais j'aime pas. On est sur quoi? Rapidement, il y aura des avantages sur les pleurs. Les avantages rapides. Allez voir, je vais essayer de lire là ce qu'il est. Peut-être un autre message qui veut faire passer là. Allez, tu m'en mets une troisième, j'en ai 10. Merci. Ah, c'est dans le monde. D'accord. Il y a quelque chose de mondial, ça peut aussi être une carte de réussite. Hein. Il y a quelque chose qui va voyager rapidement, qui aura les avantages. D'accord. Les avantages de quoi, Jean-Baptiste Aliette? Ayez des sages avis. Donc ça veut dire renseignons-nous auprès de personnes compétentes par rapport à l'argent. Soyez prudents, peuple, parce que vous avez du serpent au pied. Ah, c'est depuis le temps qu'il dit aussi. Hein. Attention à la désunion et au départ. De quoi? De l'argent, Jean-Baptiste? Restez en juste défiance, peuple. Ne vous égarez pas. Ne vous égarez pas, ça veut donc dire ne restez pas Jean-Foutisme. Voilà ce que ça veut dire. Vous allez me dire que parmi vous, il y en a beaucoup qui m'écoutaient et qui n'avaient rien sur les comptes. Alors comme ça, on est tranquille, c'est vite vu aussi, ça. Il y a du procès qui arrive là. Procès pouvant parler, mais c'est un procès concernant l'argent. D'accord? On a la force majeure. Là-dessus, le diable dans toute sa splendeur. Alors là, ah, je m'autant vous dire que ce truc-là, ça va quand même pas mal chagriner les personnes qui tiennent à leur pépette, c'est-à-dire ceux qui ont de l'argent. Hein? Ceux qui ont de l'argent et qui ne se méfient pas, ils sont ici. Ce qui me fait rigoler, moi. Je fais une aparté de 2 secondes. Voilà. Attendez, je termine ma phrase quand même. Ceux qui ont de l'argent et qui ne se méfient pas, c'est-à-dire ceux qui ont plus d'argent que le Français moyen, hein, celui qui a une petite maison de vacances plus sa maison, voilà, celui-là, il ne se méfie pas, il ne sait pas ce qui va lui tomber sur le nez. Ben, ça va arriver. Hein. Ce qui me fait, on a les avantages quand même rapidement. Là, il y a les avantages et un avantage qui voyage. J'en veux bien 2 plus pour savoir ce que c'est un jugement. Un jugement pour qui? Pourquoi? Un jugement pour un homme. Un homme sera jugé. Un homme qui est en jugement va vite avoir les avantages. Là. Rapidement. On saura qu'un homme qui a un procès aux fesses dans le monde, alors qui sait, j'en sais rien, va vite avoir des avantages. On dit que c'est un homme en place. Donc un homme qui travaille. Mais un homme, alors je ne sais pas qui c'est, vous remarquerez que ce ne sont pas des cartes d'identité nationale, j'ai déjà dit. Hein. Ce qui me fait rigoler, moi, allez, je fais une parenthèse de 2 secondes, c'est que vous avez le Premier ministre, M. Barnier. J'ai rien contre M. Barnier, rien du tout. Je ne connais pas d'ailleurs. Hein. C'est Barnier? Oui, M. Barnier. Qui découvre, comme par enchantement, comme par une espèce d'enchantement, hein, il faudra peut-être qu'on arrête de nous prendre pour des abrutis quand même, on a quand même le feu. Hein. Le feu avec les lois. Là, il va se mettre en colère, hein, je pense, à M. Barnier. C'est possible, hein. Bon, après, voilà, on verra bien. Il découvre, lui, comme par un espèce d'enchantement. Alors là, ça me fait rigoler. Mais même moi, je rigole, M. Barnier. Même moi qui n'y connais rien en la politique, aux finances ou quoi que ce soit, ça me fait mourir de rire. Il fallait venir nous écouter, vous l'auriez su. Hein. Là seulement qu'il découvre que la France elle est surendettée. Alors lui, la grande découverte du siècle, hein, il a découvert seulement maintenant que la France était surendettée. Non mais on ne nous prendrait pas pour des cons des fois. Pardon les anges, excusez-moi, excusez-moi. Hein, des fois je me lâche un peu, qu'est-ce que vous voulez, je ne suis qu'un être humain. Comme si il ne le savait pas. Non mais, hé hein. Qu'est-ce que c'est de ça, là? Bien sûr qu'ils le savent. Allez, pour mes amis qui ont peur d'une 3e bataille, on prendra la murmure des anges. Ok. Alors, pour mes amis qui sont en peine de santé, qui ont peur,
qui souffrent, ben, qui ont peur et qui souffrent déjà. Mes amis qui ont des maladies très graves, ou qui ont des enfants malades, ou des animaux malades, ou des papas, des mamans malades. Enfin bref, mes amis ont des êtres autour d'eux qu'ils chérissent et qu'ils adorent, et pour lequel ils s'inquiètent. Et je pense notamment à mes amis très chers, Jean-Michel, Michel, pardon, et Mimi, et ma Valérie, mon Johan, ma Jennifer. Voilà, je pense énormément à vous, et je pense à vous toutes et tous, mes bien braves amis. Oh, ça me fait mal au cœur, j'avais une petite mamie qui m'écoutait tout le temps. Et sa petite fille m'a écrit en me disant que sa grand-mère m'écoutait toujours, et que tous les soirs ou quelque chose comme ça, elle lui disait « Tu peux regarder si Abigail, elle a mis une vidéo en ligne ?» Voilà. Et sa petite mamie s'en est allée. Elle est rentrée à la maison. Voilà. Donc, je lui fais un énorme bisou. Si j'ai la chance qu'elle puisse entendre ce que je dis, je lui fais un énorme bisou. Et je la remercie du fond du cœur d'avoir été là. Voilà. Et je remercie infiniment sa petite fille de me l'avoir écrit, d'ailleurs. Oui, donc on y va. Pour mes amis qui ont des problèmes de santé, les anges de l'amour, de la guérison et de la protection, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pourriez dire à mes amis qui ont un problème de santé? Si vous aviez un mot à leur dire, un message à leur faire passer, à mes amis qui souffrent, ce serait lequel? Voilà, hein? Abigail, tu demandes, tu as, hein? Visualisation. D'accord. Visualisation et prière, mes amis. Vos prières sont entendues. Hein. Vous savez que lorsque vous-même, vous n'êtes pas malade, mais que vous priez pour les autres, mes amis, ça n'est jamais en vain. Jamais. Croyez-moi. La puissance de la prière est absolument extraordinaire. Pour vous, mes amis, qui avez des problèmes de santé, visualisez avec clarté la vie que vous désirez. Ressentez-la dans votre cœur et dans votre âme. Attention, le cœur et l'âme, pour moi, c'est exactement la même chose. On est sur un cœur divin. On n'est pas sur un organe. On est vraiment sur un cœur divin. Hein? Ressentez vraiment. Et alors, elle deviendra réalité. Visualisez avec clarté la vie que vous désirez. Ressentez-la dans votre cœur et dans votre âme, et alors elle deviendra réalité. Autrement dit, si vous êtes malade, ressentez que vous allez bien. Si vous avez quelqu'un de malade, ressentez au plus profond de vous-même que la personne va bien. Et alors ça deviendra réalité. Mais attention, il ne faut pas que la pensée soit dans l'ego. Hein. Il faut vraiment que ça devienne il faut vraiment que ça sorte des tripes, hein, votre pensée, hein, mes amis. Hein. On est d'accord, hein. Ah, évidemment qu'ils sont d'accord, Abigail. Ils ne sont pas neuneux non plus. Ils ne sont pas neuneux. Hein. Ils ne sont pas ministres, c'est normal. Oh, c'est ce que je vais faire. Je suis ministre, je ne sais rien faire. Ça ne vous rappelle pas une parodie, ça? Oh, j'adore. J'ai adoré ce film. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre. Je ne sais rien faire. Allez. Murmure des anges, s'il te plaît. Par rapport à la Troisième Guerre mondiale. Est-ce que nous allons entrer en Troisième Guerre mondiale? Qu'avez-vous un message à faire passer à mes amis par rapport à ça? Bon, bah rapprochez-vous de la nature, mes amis. La beauté de la nature elle peut être la réponse à ce que vous cherchez. Reconnectez-vous à la nature aujourd'hui. Ouais. Autrement dit, zen. Zen, zen, zen. Donc, je ne sais pas qui vous annonce des troisièmes guerres mondiales, je vous en passe, c'est des meilleurs. Il n'y a pas de troisième guerre mondiale qui va arriver. Enfin, il y en a une, hein, en quelque sorte. Hein. Si, en quelque sorte, il y en a une. Mais pas comme celle dont vous me décrivez les choses. Est-ce qu'il y aura encore des attaques dans les rues, tout ça? Oui, bien sûr. Il y en a tous les jours. Il y en a plein qui passent sous silence, dont on ne sait même pas ce qui se passe. Oui. C'est-à-dire qu'on va médiatiser une tragédie, on va la médiatiser à fond, et à côté de ça, toutes les autres, elles passent sous silence. Je vous assure que c'est vrai. Faites vos recherches, je vous assure que c'est vrai. Et il y en a tous les jours. Tous les jours, c'est pour ça que je les vois, moi, tous les jours. Enfin, j'en vois souvent dans les tarots. Et souvent, on me dit, ben non, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé au niveau des informations, coco, cocotte. Hein? Mais crois-moi bien que dans la matière, il se passe des choses. Hein? Eh oui. Hein? Eh oui. Non, mais il faut se réveiller un petit peu de temps en temps, hein, quand même. Hein?
Je suis un peu agacée aujourd'hui, non? Hein? Oh, ça doit être le temps, je suppose. Non, mais ce qui m'agace, c'est les ministres, là, les ministres, là, ils tentent des nus sur des trucs. Ça fait 4 ans que je le vois dans les tarots, moi. 3 ans et demi, allez, on va dire. Je vois dans les tarots. Voilà. Je vous le dis. Hein. Demain, nous ferons une autre question qui m'a été posée et qui n'est pas des moindres non plus. Donc, je vous retrouverai demain, mes bien chers amis, 40 minutes quand même pour traiter le sujet. Allons-nous entrer en 3e bataille du monde? Comme ça, je dirais que non. Croisant les doigts pour que j'eus interprété correctement mes tarots. Parce que eux, ils ne mentent pas. Moi, je ne mens pas non plus, mais ça peut être une très mauvaise interprétation. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. J'ai pas vu Paris détruit. Rappelez-vous l'époque où tout le monde voyait Paris, qu'elle allait être détruite, tout ça. Je l'ai pas vu. Je vous ai dit non, je vois rien dans les tarots. On est zen, on est tranquille. C'est pas pour autant qu'il va rien se passer. Hein. Enfin, je veux dire, sporadiquement. Mais ça, je l'ai déjà dit, c'est sporadique. Hein. Je vous fais un énorme bisou. Prenez soin de vous. On se retrouve demain dans de nouvelles aventures. De bonheur et de bonne humeur, comme d'habitude. On ne change rien. On reste tel qu'on est, on reste groupé. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, à demain, bisous bisous. Et de vos animaux, hein.